Shalom mes frères et sœurs à travers le monde, soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Je bénis le Seigneur pour ce moment qu'il nous accorde encore ce matin. Nous rendons grâce à Dieu ce matin parce qu'il nous a sauvés, il nous a donné sa paix, il nous a donné sa grâce. Il nous a renouvelé son esprit afin que nous soyons parmi les vivants encore ce matin. Mes chers frères et sœurs, excusez-moi parce que vous me voyez au bord de ma voiture, parce que ce matin j'ai accompagné mon fils aîné Ouand et j'ai prévu ce matin de vous exhorter concernant notre sujet de la prière. Donc je me suis dit, le temps que j'attends ici, je peux faire cette exhortation. Voilà pourquoi vous me voyez dans la voiture et je m'excuse pour cela. Parce que ce n'est pas des choses que je fais d'habitude. Mais comme la Bible dit que nous devons pas prêcher la parole en tout circonstance, en tout temps favorable ou non, je profite de ce temps pendant que je l'attends dans la voiture. Je profite de ce temps pour vous exhorter encore sur notre sujet de la prière que Dieu exauce. Notre sujet de la prière que Dieu exauce. Je vais être bref, mais vous allez être édifiés à la fin de cette petite exhortation que le Seigneur a encore mis dans mon cœur ce matin. Et la parole que nous allons lire ce matin se trouve dans le livre de Ésaïe. Se trouve dans le livre d'Ésaïe et nous allons prendre Ésaïe 66. Ésaïe 66, nous allons lire du verset 1 au verset 4. Nous allons lire du verset 1 au verset 4. Ésaïe 66, verset 1 au verset 4. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons encore ce matin pour ce moment. Que ta parole puisse nous éclairer afin que nous puissions marcher dans tes voies et faire ce que tu attends de nous réellement. Reçois la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc dans Ésaïe 66, le verset 1 à 4 dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, mes mains les a faites. Ésaïe 66, verset 1 dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, mes mains les a faites et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Alors nous savons aujourd'hui, parce qu'il y a certains qui croient que pour prier Dieu, il faut aller dans une maison qu'on appelle église, qu'on appelle temple, qu'on appelle sanctuaire, qu'on appelle maison de Dieu. Mais Dieu dit que toutes ces choses-là, c'est lui qui les a créées. Mais aujourd'hui, pour prier Dieu, on n'a pas besoin d'aller dans un temple. On n'a pas besoin d'aller dans un lieu qu'on appelle temple ou maison de Dieu. Partout où l'on est, on peut prier. Vous avez vu, je suis dans ma voiture. Mais avant de commencer cette exhortation, j'ai prié le Seigneur. Parce que le Seigneur m'écoute, le Seigneur nous exauce lorsque nous lui parlons de la bonne manière et que nous avons la bonne attitude, le bon comportement, la bonne façon. Le Seigneur nous exauce tout le temps. Et si vous voyez bien, la suite de ce passage va nous éclairer. La suite de ce passage va nous éclairer. Prêtez beaucoup attention à ce qui suit dans ce passage que nous sommes en train de voir ce matin. Et nous sommes toujours dans la prière que Dieu exauce. Le verset 2, il dit, « Toutes ces choses, ma main les a faites, et tous ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards. » Regardez ce que Dieu dit. « Voici sur qui je porterai mes regards. » Lorsque nous prions, nous voulons que Dieu porte son regard sur notre prière. Nous voulons que Dieu porte son regard sur notre vie. Nous voulons que Dieu porte son regard sur ce que nous lui demandons. Nous souhaitons, nous désirons que le Seigneur porte son attention sur nous. Voilà pourquoi nous le prions. Nous lui soumettons nos doléances, nos problèmes, nos soucis, nos vœux. Nos volontés, nous lui soumettons nos volontés par la prière. Que ce soit par la prière de supplication, par la prière d'action de grâce, par la prière, par le jeûne,
par la prière d'autorité, peu importe tout type de prière que nous utilisons, nous soumettons à Dieu nos doléances, nos vœux, nos souhaits, nos demandes. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, mes chers frères et sœurs, à travers le monde? Mais regardez ce que Dieu nous dit dans Ésaïe 66. Oh, alléluia. J'aime la parole de Dieu. Ésaïe 66, le verset 2. Toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards. Voici sur qui je porterai mes regards. Celui que mes regards vont toucher. Celui que ma main va toucher. Celui que mon cœur va toucher. Celui que quand il va agir, je serai sensible à cette dernière, à cette personne. Je vais l'écouter. Je vais prêter attention à ce qu'il fait. Je vais prêter attention à ce qu'il dit. Le Seigneur lui-même le dit dans sa parole. Regardons ce que la parole dit. Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui craint ma parole. Vous avez vu? Sur celui qui, oh alléluia, sur celui qui, j'aime la parole de Dieu, mes chers frères et sœurs, à travers le monde. Détrompez-vous. Dieu se retrouve dans sa parole. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Dieu se retrouve dans sa parole. La parole que Dieu a annoncée, la parole que Dieu a donnée d'avance, elle se retrouve dedans tout le temps. Il ne change pas. Dieu ne change pas. Et Dieu dit dans Ésaïe 66, le verset 2, la deuxième partie du verset 2, il dit, voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. En d'autres mots, mon frère, ma soeur, si tu ne crains pas le Seigneur, si tu ne crains pas la parole de Dieu, si tu n'as pas un esprit abattu au-dedans de toi, si tu n'as avoir l'esprit abattu, c'est quelqu'un qui se remet en cause par rapport à sa vie de tous les jours, par rapport à son comportement, par rapport à ses manières de faire, par rapport à ses agissements. C'est voilà le terme, quelqu'un qui a un esprit abattu. Lorsque tu as un esprit abattu, c'est parce que tu te poses des questions. D'ailleurs, de bonnes questions pour savoir si tu es vraiment dans l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi, dans 2 Corinthiens 10, verset 5, l'apôtre Paul nous dira, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Donc nous devons nous examiner. Et lorsqu'on s'examine et qu'on voit qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu, et qu'on voit qu'on s'est détourné de la volonté de Dieu, qu'on se détourne de la parole de Dieu, qu'on ne met pas en pratique les préceptes de Dieu, les ordonnances de Dieu, les commandements de Dieu, alors nous devons avoir un esprit abattu. Nous devons avoir un esprit abattu. Avoir l'esprit abattu, c'est d'aller prier le Seigneur. Avoir l'esprit abattu, c'est d'aller dire au Seigneur, Seigneur, je me suis mal comporté. Seigneur, je n'ai pas résisté au péché. Seigneur, je n'ai pas résisté au mal. Seigneur, je n'ai pas résisté au méchant. J'ai été méchant. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. J'ai fait ce que tu n'aimes pas. J'ai été loin de toi. J'ai été loin de ta parole. Alors voilà ce qui signifie quelqu'un qui a l'esprit abattu. Et la suite du verset dit, celui qui craint ma parole. Alors mon cher frère, ma chère sœur, est-ce que tu crains Dieu aujourd'hui? Parce que celui qui craint ma parole, craint la parole de Dieu, c'est craindre Dieu. Alléluia. Craindre la parole de Dieu, c'est craindre Dieu. Parce que nous savons, selon Jean 1, le verset 1, qu'au commencement était la parole était avec Dieu et que la parole était Dieu. Donc quand Dieu dit celui qui craint ma parole, Dieu veut dire celui qui me craint. Parce que Dieu se représente dans sa parole. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir parce qu'il est Dieu. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, est-ce que tu crains la parole de Dieu? Crains-tu Dieu?
Et comment est-ce qu'on peut savoir que tu crains Dieu? C'est pas ton obéissance à la parole. C'est pas ton obéissance à la parole. Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, cela veut dire que tu ne crains pas Dieu. Donc lorsque tu vas prier, Dieu n'exaucera pas ta prière. Lorsque tu vas prier, Dieu n'exaucera pas ta prière parce que tu ne le crains pas. Parce que pour toi, toi-même tu es plus important que lui. Parce que tu n'as pas à l'intérieur de toi un esprit abattu. Avoir un esprit abattu, c'est un esprit qui recherche Dieu. Alléluia. C'est un esprit qui veut voir Dieu agir dans sa vie. C'est un esprit qui prête attention à ce que Dieu dit. As-tu un esprit abattu? As-tu un esprit qui cherche Dieu? As-tu un esprit qui veut voir Dieu agir dans sa vie? As-tu un esprit qui recherche la paix de Dieu, l'amour de Dieu? Mais si tu n'as pas un esprit qui recherche la paix de Dieu, l'amour de Dieu, mais tu te comportes, tu es un orgueilleux, tu es un arrogant, et tu veux que Dieu exauce ta prière, tu ne verras jamais tes prières exaucées. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est le Seigneur que toi et moi nous prions qui le dit. Voilà pourquoi il le dit dans sa parole. Il le dit lui-même dans Ésaïe 66, le verset 2, la deuxième partie. Il dit, voici sur qui je porterai mes regards. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Celui qui souffre veut dire que celui qui regrette sa vie. Celui qui regrette ses péchés. Celui qui avoue ses péchés et les délaisse. Celui qui ne fait qu'aucun cas de sa vie du passé. Il veut effacer son passé. Il veut effacer son passé par la repentance. Il veut effacer ses péchés par la repentance. C'est ça, celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Quand on a l'esprit abattu à l'intérieur de nous, c'est parce que nous voulons voir Dieu agir pour nous. C'est parce que nous voulons voir la paix de Dieu. Parce que nous voulons voir la main de Dieu dans notre vie. Mais si tu n'as pas l'esprit abattu, hé, mon frère, tu ne verras pas Dieu agir dans ta vie. Ma soeur, tu ne verras pas Dieu agir dans ta vie. Je veux que Dieu agisse dans nos vies. Voilà pourquoi je vous montre les choses que nous devons appliquer à notre vie. Les choses que nous devons appliquer à notre existence. Puisque nous sommes les créatures de Dieu. Alléluia. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous l'avons vu dans le verset 1 que nous sommes le temple de Dieu. À l'époque, les gens allaient prier dans un temple. Les gens ont une demeure, une maison qu'ils appellent maison de Dieu. Mais aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi et moi, nous représentons le temple de Dieu. Nous n'avons plus besoin d'aller dans un lieu quelconque, dans un endroit spécifique, avant de crier à Dieu. Alléluia. Peu importe là où nous serons, nous pouvons crier à Dieu et Dieu va nous exaucer. Il le dit lui-même. Dans le livre de Jean chapitre 4, que l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'heure vient et elle est déjà venue. Cette heure-là est déjà arrivée. L'heure où nous devons prier le Père en esprit et en vérité. L'heure où nous devons prier le Père en esprit et en vérité, cette heure est déjà là. L'heure là. Elle est déjà arrivée. Depuis la mort et la résurrection du Seigneur Yeshua le Messie, cette heure est arrivée. Depuis la mort et la résurrection de Yeshua Mashiach, l'heure là est arrivée pour que nous soyons des véritables enfants de Dieu, ceux qui vont le prier en esprit et en vérité. Et moi, je suis un de leurs. Je suis un de leurs, de ceux qui prient Dieu en esprit et en vérité. Et je vous exhorte à en faire autant. Je vous exhorte, mes chers frères et sœurs à travers le monde, chère Église, je vous exhorte à en faire autant et à vous dépouiller de votre vie passée, à vous dépouiller de votre nature pécheresse, à vous dépouiller des bassesses de ce monde. Alléluia. Et à vous, et à aller vers Dieu comme le dit le passage. Voici sur qui je porterai mes regards,
sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Oh, souffres-tu dans ton âme aujourd'hui? Regrettes-tu ta vie de péché aujourd'hui? Regrettes-tu ton passé aujourd'hui? Regrettes-tu aujourd'hui quand tu fais le mal, quand tu fais la chose qui est abominable aux yeux de Dieu? La chose que Dieu voit comme un péché, lorsque tu le fais, est-ce que tu te répands devant le Seigneur? Est-ce que tu demandes pardon à Dieu pour cela? Est-ce que tu refuses ce péché-là? Regrettes-tu le mal que tu fais ou continues-tu à faire le mal et à dire ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, Dieu me connaît, Dieu sait, Dieu est lent en colère et est riche en miséricorde. Certes, Dieu est lent en colère, Dieu est riche en miséricorde, mais il te dit que lui, il portera ses regards sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Dieu portera son regard sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Oh, Sharaboka. Dieu porte son regard sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Et il continue. Sur celui qui craint ma parole. Sur celui qui craint ma parole. Je vais rester que sur ces deux versets-là. Parce que le Seigneur me dit de rester que sur ces deux versets. Crains-tu la parole de Dieu? Honores-tu Dieu aujourd'hui? Crains-tu la parole de Dieu? Honores-tu Dieu aujourd'hui? As-tu l'esprit abattu? As-tu un esprit abattu? As-tu un esprit qui est dans la crainte de Dieu? Dans la crainte de l'Éternel? Dans la crainte de Yeshua le Messie? Pleures-tu devant le trône de Dieu? Ton âme est-il abattue? Ton esprit est-il abattu lorsque tu vois ta vie, lorsque tu vois ta vie de péché, lorsque tu vois ce que tu fais? Est-ce que ton esprit est-il abattu? Alléluia. Est-ce que ton âme est-il abattu? Alléluia. Est-ce que tu te sens morveux? Est-ce que tu te sens mal? Est-ce que tu te sens mal lorsque tu vois ta vie, lorsque tu vois ce que tu produis, lorsque tu vois tes réalisations? Te sens-tu quelqu'un qui a mal fait, mal agi? Moi, je me sens mal. Voilà pourquoi lorsque je viens devant Dieu, je dis, Seigneur, pardonne-moi mes écarts. Pardonne-moi mes états d'âme, ma colère, mes indignations, mes sentiments de trouble. Pardonne-moi toutes ces choses. Pardonne-moi les propos insensés que j'ai tenus devant toi. Pardonne-moi, Seigneur Dieu, les paroles qui n'ont pas de sens que j'ai sorti de ma bouche parce que j'ai été en colère, parce que j'ai été dans l'hypocrisie, parce que j'ai été dans l'envie. Et permets-moi, Seigneur Dieu, de vivre selon ta parole. Permets-moi, Seigneur Dieu, de vivre selon ton esprit. Je le dis lorsque je prie, lorsque je suis en face du Seigneur. Parce que je veux qu'il porte ses regards sur ma prière. Et je dois être attentif à ma vie. Je dois être attentif à ce que je fais, à ce que je dis, à ce que j'imagine dans mes pensées. La plupart d'entre nous, vous allez dire que je ne pêche pas. Même dans tes pensées, tu peux être un pécheur. Même dans tes sentiments, tes émotions, tu peux être un pécheur. Donc toutes les pensées qui nous passent par la tête ne sont pas non plus des bonnes pensées. Même nous devons travailler dans nos pensées, dans nos réflexions, alléluia. Nous devons travailler cela afin que cela soit toujours aligné derrière la parole de Dieu. Afin que cela soit toujours aligné derrière la sainte parole, derrière la parole révélée de Dieu, alléluia. Mais beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous ignorons ces choses et nous attendons que Dieu nous fasse du bien. Nous attendons que Dieu nous donne comment sa joie et sa paix et que Dieu exauce nos prières. Mon frère, ma soeur, ta prière demeure inexaucée parce que tu n'as pas un esprit abattu et parce que tu ne crains pas la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu cherches aujourd'hui que ta prière soit exaucée, tu dois commencer à craindre Dieu et tu dois commencer à avoir un esprit abattu. Aie un esprit abattu, crains la parole de Dieu et tu verras tes prières exaucées. Mes chers frères et sœurs à travers le monde, je vous aime beaucoup. Vous avez écouté la voix de votre frère, le serviteur, l'apôtre Jean-Paul Laosson. Shalom, shalom et shalom à tous.